Bonjour, nous sommes le mercredi 19 novembre 2014, il est midi et un peu plus. Je vais vous parler des artifices en quelque sorte. Quand est-ce que les choses sonnent faux? Quand est-ce qu'il faut se méfier de ce qui se présente à nous? J'ai l'exemple d'un ami qui s'est fait réparer sa dentition. Et elle est parfaite, sa dentition. Elle est devenue parfaite. Mais en même temps, elle est devenue trop parfaite. Par exemple, toutes ces incisives de devant sont strictement identiques. Or, dans la vie normale, les dents doivent quand même montrer les unes par rapport aux autres une certaine différence. Et donc c'est intéressant, parce que cet assemblage des dents vous fait penser aussi à l'assemblage d'une société. On a plusieurs types de dents, il est vrai. Mais donc on ne va pas présenter de la même façon une canine, une incisive ou une molaire. Mais au sein de chacun de ces trois groupes de dents, il peut y avoir des différences aussi. Et donc, quand on voit des gens qui disent exactement la même chose, qui s'habillent exactement de la même manière, qui ont exactement le même profil, c'est un peu comme des dents qui seraient dupliquées à 4, 5 exemples, voilà, qui seraient strictement jumelles parce qu'elles ont été fabriquées industriellement, parce qu'il y a une espèce de formatage. Donc, notre dentition, c'est une collectivité, c'est un collectif qui représente assez bien la problématique du collectif social. D'ailleurs, entre parenthèses, le rapprochement entre l'organisation du corps humain et l'organisation du groupe, c'est une évidence qu'il y a des points communs. D'ailleurs, le mot organisation vient du mot organisme, et l'organisme, c'est nous. Donc, si quelque part, de même qu'on dit le corps social, et on dit aussi le corps d'une personne. Donc, il y a des glissements très intéressants à faire quand on compare notre propre corporéité intérieure, personnelle, individuelle, et la corporéité d'un ensemble de personnes. Mais notre propre corporéité elle-même, elle est à la merci de ce genre de problème. Surtout quand il y a une intervention extérieure, comme ça, du dentiste, du prothésiste, etc., l'orthodontiste, qui vont intervenir pour améliorer les choses, pour unifier, pour harmoniser. Harmoniser, la belle affaire, harmoniser. On ne peut pas à la fois innover et harmoniser. Il y a un moment donné où diachroniquement, on doit d'abord innover puis harmoniser. On ne peut pas harmoniser et croire que les choses vont innover. L'harmonisation vient dans un deuxième temps et elle est toujours provisoire. Elle doit laisser la place à nouveau à une forme d'innovation. Mais il est vrai que nous avons un certain nombre de membres, je parle au niveau interne, d'organes, l'appareil digestif, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs stades. L'appareil respiratoire, c'est pareil. Donc il y a une fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, elle est à la fois en nous-mêmes, donc elle est intégrée en une seule et même personne, en un seul et même corps, et en même temps, elle peut se présenter au niveau d'une structure collective, de
services, en quelque sorte, de fonctions qui sont réparties entre plusieurs personnes. C'est ce glissement des fonctions organiques au sein d'une même personne aux fonctions réparties au sein d'une société donnée. La grande question, c'est de savoir si les sociétés ne sont pas construites par imitation, à l'image, pour employer un terme biblique, à l'image de notre corps. Vous verrez d'ailleurs là quelque chose d'intéressant. Notre corps serait Dieu et le corps social serait l'homme, si on peut dire. Les hommes. Donc Dieu serait comme un organisme, comme l'homme zodiaque, vous savez, comme un organisme qui serait d'un tout, d'un seul tenant, et puis les hommes seraient seulement des éléments de cet organisme, des catégories, des fonctions de cet organisme. Ce serait une façon de lire dans le discours de la Genèse sur l'homme à l'image de Dieu. Avec ce glissement d'ailleurs, à un moment donné, l'homme est à l'image de Dieu, mais il les créa hommes et femmes. Enfin bon, ce sont des passages qui sont assez compliqués à comprendre. Franchement, il y a des stades successifs. De même que le compositeur qui élabore tout seul, dans un premier temps, une œuvre, ensuite cette œuvre, elle va être dispatchée, dépêchée entre plusieurs instruments, plusieurs instrumentistes, parfois plusieurs instrumentistes pour chaque instrument. Une espèce de projection spatiale, spatio-temporelle, de ce qui au départ est unique, est unifié au sein même d'une personne, c'est-à-dire qui est intrinsèquement uni, alors que le collectif, lui, il va trouver son unité de façon artificielle, avec une répartition des rôles, répartition des fonctions, avec tout ce que ça implique d'écriture, de texte, de référence, de communication à l'intérieur du groupe, de bruit pour communiquer, par opposition au silence intérieur de la pensée, et du silence intérieur aussi du corps physique, de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, qui est également de l'ordre du silence en temps normal. Et bien, dès qu'on sort de ce silence intérieur, on est dans le vacarme extérieur, qui, soi-disant, est en quête d'unité également, qui est en quête d'harmonie. Et pour reprendre l'exemple de la dentition, on a comme cela des harmonies qui se font aux dépens de l'individualité. Les gens deviennent des clones, comme les dents qu'on remplace sont souvent clonées et se reproduisent à X exemplaires. Les gens aussi sont clonés. Ils ont des propos qui se répètent littéralement, soit oralement, spontanément, soit par la lecture, ce qui est encore plus évident. Quand les gens, dans une réunion religieuse, parce que c'est amusant, c'est que c'est dans le religieux justement que souvent ça réapparaît. Dans le religieux, cette espèce d'affirmation on dit tous la même chose au même moment. C'est fantastique ce fantasme-là. On parle tous en même temps et on dit tous la même chose parce qu'on lit tous la même chose.